Nous lisons Jean chapitre 10. Évangile selon Jean chapitre 10. Vous y êtes? Versets 10 à 11. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartient pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite. Et les loups les ravit et les disperse. Merci. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir les loups, abandonne les brebis et prend la fuite, et les loups les ravit et les dispersent. Je crois que la pensée de Jésus au verset 12 est une réponse à la grande question. Verset 8, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Je crois que c'est un verset qui crée beaucoup de polémiques dans l'interprétation, à tel point que certains exégètes extrémistes vont jusqu'à dire Moïse, Élie, tous ceux qui ont œuvré avant Jésus-Christ dans la maison de Dieu, Jésus les considère comme des voleurs. Mais la réponse est au verset, je pense, 12. Verset 12, parce que c'est une apologie du verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, corriger, détruire. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Mais moi, je suis venu afin que les brebis, dans d'autres versions, mes brebis, aient la vie. Pour que les brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, la partie B et C et D du verset 10, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc nous avons le verbe avoir et le verbe être. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole. Au courant de la semaine, nous sommes introduits sur le 4e chapitre touchant notre pensée de l'année, ou le thème de cette année, prier et travailler, ou la prière et le travail. Et au 4e chapitre, nous sommes introduits sur la vie abondante. Dieu nous promet une abondance de fruits lorsque nous travaillons. L'homme est établi sur la terre pour la cultiver après être chassé du jardin d'Éden. Le seul devoir que Dieu donne à l'homme, c'est cultiver la terre. Cultiver la terre ici, ça signifie aussi civiliser la terre, apporter de la culture, changer les visages de l'environnement. Donc, depuis la chute jusqu'à présent, l'homme doit vivre de la terre. L'homme vit de la terre. Parce que c'est de la terre où l'homme a été tiré. Vivre de la terre signifie aussi avoir la culture de la terre. Et la culture de la terre signifie travailler. 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 Même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Même si ça ne marche pas au matin, ça marchera le soir. Vous n'avez rien d'autre à faire que votre travail. Un homme qui fuit les difficultés du travail, le Seigneur le trouve comme lâche et l'ami de ceux qui détruisent. Il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 7 jours dans la semaine. Dieu ne fera pas que pendant ces 7 jours de la semaine, tout soit toujours négatif. Parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Est-ce qu'on est ensemble? Dites à ton voisin là, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton travail? Quelle est ta préoccupation? Tu vis comment? Et tu vis de quoi? Le travail, c'est une part, c'est la vie, c'est la vie. En Bougement, les gens aiment trop parler, mais ils travaillent moins.
En Bushima, les gens veulent devenir 2 millionnaires, mais sans travail, sans sacrifice, sans souhait. Il faut que la terre tourne. Il faut que le cerveau s'échauffe. Et dans le chapitre 10, Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Des choses différentes. Je suis venu premièrement pour que mes brebis soient délivrées, soient sauvées. Que mes brebis aient la vie. Parce que tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Ils n'ont pas épargné la vie des brebis parce que la majorité, c'était des marchands évangéliques. Pour eux, ce qui les intéressait, c'est le bien des brebis et non la vie des brebis. C'est ainsi que devant les difficultés, les attaques, les animaux féroces, entre autres les loups, l'homme du salaire, quand il voit sa vie en danger, parce qu'il veut garder, sauver la vie de la brebis, qu'est-ce qu'il va faire? Mais tout en laissant la vie de la brebis. Et nous avons des pasteurs comme ça, nous avons des bergers comme ça. Il y a toujours différence entre le patron et l'ouvrier. L'ouvrier travaille pour son salaire. Ça, quand ça marche, ce n'est pas son problème. Si ça ne marche pas, ce n'est pas son problème. Ce qui lui intéresse, c'est son salaire. Il travaille pour le salaire. Il est l'ouvrier du salaire. Ce qui m'étonne est que l'illustration que Jésus emprunte ici dans ce récit des gens, ça touche les agriculteurs, ça touche les éleveurs. Et j'en fais partie. Je vous ai dit la semaine passée, un serpent le plus venimeux est venu pour attaquer mon bovier. Mais quand il a vu sa vie en danger, il a fui pour sauver sa vie. Et le serpent venimeux a tué des vaches. Est-ce que vous travaillez comme mercenaire ou vous travaillez comme l'homme du troupeau? Vous travaillez pour des choses qui passent vite, vite, ou vous travaillez pour avoir les pieds posés sur la terre, qui seront les conséquences de votre rémunération du travail. Dieu n'aime pas le bénévolat. Je ne travaille pas pour travailler, je travaille avec des objectifs, à une vision. J'ai le souci de devenir, être après. Et je vous dis souvent, à 45 ans, l'homme doit penser à la retraite. Parce que l'énergie même intellectuelle ne sera pas la même. Mais lorsque jusqu'à 60 ans, 50 ans, on n'est pas assis dans ce qu'on fait. On ne mange pas le fruit du travail. Quelque part, ce n'est pas seulement la sorcellerie et les démons. Quelque part, nous avons été négligents et moins sérieux dans ce que nous faisons. Dites à ton voisin, sois sérieux au travail. Ne nous laissons pas endormir par les slogans Bushmaï, des flatteurs, des demandeurs, boss, Mopao, PDG. Non, non. Ces gens ne vous aideront pas à avancer, à construire. Il y a un temps pour le plaisir et les cris. Il y a un temps où on met du sérieux dans ce que l'on fait. Il n'y a pas de vie sans saison, frère. Au moins qu'on soit déchiré de la grâce. Mais si on est dans la grâce du Seigneur, il n'y a pas de vie sans saison. Mais dans la saison, qu'est-ce que nous faisons? Parce que la bonne saison prépare la mauvaise saison. Est-ce qu'on est ensemble? Avant que je m'introduise, écoutez, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. La vie vaut plus que toute chose. Je répète, ta vie n'est pas l'argent, ta vie n'est pas la maison, ta vie n'est pas les fonctions, les titres, mais ta vie c'est ta vie. Et on ne vit pas deux fois. Sur cette terre, nous n'avons qu'une seule vie. Je respire, j'ai le souffle de vie. Je mets, je bouge, je marche, je mange, je bois, je réfléchis, je raisonne. C'est ça l'être. Parce que
Ce n'est pas les biens qui donnent la vie ou qui cherchent la vie, mais c'est l'homme vivant qui cherche les biens. Alors quand on est en vie, on n'a pas échoué. Je voudrais dire, Élie dit à Élisée, reste ici, le Seigneur m'appelle à Gilgal. Reste ici, le Seigneur m'appelle à Bethel. Reste ici, le Seigneur m'appelle à Jéricho. Mais écoutez la réponse. Comme l'Éternel est vivant, et que toi, son serviteur, tu es en vie, je ne te laisse pas. Il y a toujours de l'espoir pour tous ceux qui respirent et qui vivent. Tant qu'on a le souffle de vie, on n'a pas échoué. Tant qu'on a le souffle de vie, on n'est pas en retard de personne. Parce que la vie est un monde de surprises si nous marchons avec le Seigneur. Ce que je suis aujourd'hui, le Seigneur peut te surprendre au soir. Les condamnés d'hier sont devenus des juges d'aujourd'hui. Les malheureux d'hier sont devenus des riches d'aujourd'hui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu es en vie, tu n'es pas mort, un cadavre. Pour les morts, il n'y a pas d'espoir. Parce que dans les séjours des morts, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de louange, il n'y a pas de prédication. Mais tant que tu m'écoutes ce matin, je ranime ton âme pour te dire, ce qui est fini n'est pas fini. Ce que tu ne vois pas marcher, ça va marcher. Un chien vivant est plus fort qu'un lion. Est-ce que c'est moi qui ai dit bien, c'est la Bible? Tambo mufo chilo buchuf. Kanashikana kamboka jini mwaka dibo kukoka kuye nukumutu ambanga ya ntambo juja na kubanga nukukoka. Tambo sans mouvement. Alors, je suis venu. La première des choses, le premier principe dans le salut de Christ, je suis venu pas pour autre chose, pour que mes brebis aient la vie. La vie par rapport à quoi? Par rapport aux animaux féroces. Par rapport aux animaux féroces. Aux lions, aux chagals, aux loups, et tous ces animaux qui ne veulent pas la vie des brebis. Nous sommes nés dans des familles où on ne voulait jamais nous voir vivre. Nous sommes nés dans des familles où on ne veut pas voir nos enfants marcher, être debout. Mais Christ est venu pour nous arracher de la peau, que nous ne soyons pas les proies des démons, que nous ne soyons pas proies des sorciers, pour que nous ayons la vie. La vie. Je ne dis pas la vie éternelle. Hein. La vie. Christ sauve. Jésus donne la vie. Quelle que soit la longueur de ta maladie, quel que soit le temps que cela va prendre ou continuer à prendre, cela ne signifie pas que tu vas mourir. Parce que la femme à la perte du sang, 12 ans chaque jour, elle perdait du sang, mais elle n'est pas morte. Ma vie n'est pas attachée à ma maladie. La maladie vit dans le corps, mais ma vie vient du Seigneur. Tout ce que tu as là, tu vas mourir parce que toi-même, tu appelles l'esprit des morts. Je peux avancer? Mais cette vie non stérile, pour qu'ils aient la vie, mais non la vie stérile. La vie stérile. Mais pour qu'elle soit en abondance, qu'elle soit, pour que les brebis soient en abondance, être en abondance. Une vie comblée. Une vie affranchie, une vie satisfaite, une vie heureuse. Jésus ne dit pas, je suis venu pour que mes brebis soient riches. Mais dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie dans qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles soient dans l'abondance. Être dans l'abondance. Réussir dans ce que nous faisons. Être satisfait de ce que nous faisons. Être satisfait. Être satisfait de mon travail. Tirer profit de ce que je fais. Du tout du quoi? Les disciples des pharisiens, même les pharisiens dirent à Jésus, nous nous gênons, nous prions,
Mais en aucune fois tes disciples ne gênent pas. Il festoie, il fête chaque jour, une vie de fête chaque jour. Mais nous nous gênons, nous prions. Mais écoutez la réponse. Tant que l'ami de l'époux est avec l'époux. Hadimulundo wa mubaki wa mukaji. Muikaleni mubaki wa mukaji. Et que l'époux vit. Mais ils n'ont pas droit à se plaindre parce que l'époux répond tout. Est-ce que pour manger, il faut jeûner? Pour s'habiller, il faut que je jeûne. Pour avoir l'argent, il faut que je jeûne. Ce sont les vérités attachées à la vie nouvelle. Quand on est sérieux avec le Seigneur et sérieux dans ce que nous faisons, on n'a pas toujours à gêner. Parce que ton travail doit produire. Ton travail doit te rapporter. Mais pourquoi il n'y a pas le fruit de notre travail? C'est là le problème. Nous allons combattre demain matin. Nous allons combattre. Qu'est-ce que je voudrais dire ce matin? Pour avoir la vie comblée, mener vie en abondance, le premier principe, c'est connecter à la source. Dites à ton voisin, c'est connecter à la source. Être à la source. Il n'y aura jamais de lumière ici si les fils conducteurs du courant, ce n'est pas connecté alternateur. Même si c'est connecté au moteur électrique, il faut qu'il y ait un fil conducteur. Et pour que nous sachions qu'il y a du courant ici, il faut qu'il y ait la lampe. Et la lampe, c'est nous. La lampe fait voir quelle capacité a le groupe pour produire du courant. Ça nous donne la lumière. Et cette lumière signifie qu'il y a de l'électricité qui vient de quelque part. Il y a un problème de connexion. Connexion, ampoule connectée, je ne sais pas, au fil, au socket, fil, ça vient. Voilà, connexion. On n'est pas dans un monde où les gens doivent être seuls en électrons libres. L'homme seul. Je suis suffisant. Non. La vie d'abondance signifie aussi être connecté à celui qui produit l'abondance. Je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Toute branche qui reste attachée à moi portera beaucoup de fruits. Portera quoi? Produira beaucoup. Donc, production, ce n'est pas le problème du temps. Mais le problème du temps, c'est là le problème. Satan fait de tout son mieux pour nous faire comprendre ses rêves. Les sciences occultes peuvent résoudre. Oui, les sciences occultes te donneront des visions, te montreront des choses, mais les sciences occultes n'ont pas la solution. Pourquoi aller à celui qui me révèle les choses plutôt que d'aller à celui qui me donne la solution des choses? L'important, c'est d'aller à celui qui donne la solution des choses. Oui, mon mesdames et messieurs, vous venez trouver ensemble. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. Et celui qui veut que nous soyons en abondance, c'est Jésus. Mais à condition que nous soyons attachés à lui. Quand quelqu'un se débat, ni c'est vous. Quand quelqu'un se débat, ni c'est vous. Alors, quand la petite fourmi dit à l'éléphant, nous avons la même force. Nous avons les mêmes capacités. Quand l'éléphant tourne le regard sur la fourmi, dit, mais toi ici, petit insecte,
Est-ce que nous avons... Tu ne regardes même pas la communauté. Tu es orgueilleux. Il dit non, ce n'est pas de l'orgueil. Nous avons les mêmes capacités. Plus les serpents avancés, les canquenas, petites fournis noires, a fait des sommets pour s'accrocher à l'oreiller de l'éléphant. Un petit atome qui ne pèse rien. Si l'oreille de l'éléphant, je vous bois le mouchilam. Je te disais quoi? Nous avons la même capacité. Ce n'est pas toi et moi qui ont fait bouger le pont. L'éléphant regarde et dit, mais t'es où? Mais quand il faisait bouger le pont là, mais j'étais accroché à ton oreille. Est-ce que bon? Dites à ton voisin, connexion. Si je suis faible, dis avec moi, si je suis faible, je me connecte à l'homme fort. Et l'homme fort ici, c'est Jésus-Christ. Quand nous avons goûté que Christ est bon par notre connexion, parce que se connecter à Christ ne signifie pas seulement à lui, mais c'est se connecter aussi à son alliance. Non seulement à son alliance, mais au vigneron. Parce que plus nous restons attachés au cep, plus nous bénéficions les soins du vigneron. Mon père est le vigneron. Toute branche qui ne porte pas le fruit, non seulement il les retranche, mais il les taille, il les soigne pour que ça produise toujours. Je peux avoir des difficultés au travail, je peux avoir le combat au travail, je peux tomber dans les faiblesses, mais plus je reste connecté à Christ, le Père s'occupera de moi. Le Père s'occupera de moi. Il prendra soin de moi. Muntu wenze ni nzambi mwikale connecté ku nzambi mushilana ni muntu connecté ku jimanye jende ni ku relation balbo muntu wenze ni nzambi mute malunda ni nzambi muti accroché ku nzambi. Moi je ne pense pas qu'il va échouer. Pierre a eu beaucoup de poissons dans la barque sans effort. L'unique effort que Pierre Simon a pu faire, c'est maintenir la barque pendant tout le temps que Jésus prêchait à ranquer la foule de la bonne nouvelle. Maintenir Jésus dans la barque, garder la position de Jésus dans la barque, et sans lui dire de quoi étaient ses besoins, Jésus dit, avance ta barque vers les eaux profondes et tire le poisson. Et il en a tiré. Quel effort qu'il a pu faire? Maintenir la maintenance de la connexion, de la relation intime, consciencieuse avec Jésus-Christ. Que je sois à l'église ou en dehors de l'église, au travail ou loin du travail, dans le bateau, dans l'avion, mais dans ma conscience, je sais une chose, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Je fais de mes efforts pour être attaché toujours à Dieu. Vidéo sur le bas de moi, batoulouche, qui m'a goûté, tu me santé et tout les gars ensemble. Écoutez, tant que l'Éternel ne voit pas l'iniquité en Israël, la sorcellerie, la magie ne proviendront jamais sur Israël parce que c'est un peuple qui vit au sommet des rochers. Et aux jours à venir, la gloire d'Israël sera révélée. Tant que l'Éternel ne voit pas l'iniquité. Le même prophète Balaam a dû échouer sur le plan spirituel. Qu'est-ce qu'il a? Il a échoué sur le plan matériel pour maudire Israël. Qu'est-ce qu'il fait? Il va aller sur le plan spirituel pour déconnecter Israël en les poussant à l'impudicité dans le désert.
impudicité dans le désert. A mené une vie de débauche, une vie de dérèglement, l'immoralité. La seule chose importante, frère, si nous voulons produire beaucoup de fruits et mener une vie dans l'abondance, être dans l'abondance, ne perdons pas Jésus. Ne perdons pas Jésus. Ne perdons pas le salut. Réalisons ce que Jésus a fait pour nous. Mais ce matin, je vais aller avec 2 ou 3 exemples négatifs. Négatifs. Quand la branche reste connectée au cep, Miji n'y a branche tout. Miji ije fumene mo bulaba. Bulaba mo bujubu kokebi du bidiche chikunyibu. Et la sève monte sur la sève. Hadjou fika mo budi branche. Maya di mo mujao adjabo ele mo branche. Pindi adji tambe du kosoko ko kumujimune ko sève. Est-ce que ça va produire? Est-ce que ça va continuer à avoir la vie? Mukando ensemble ça va sécher parce qu'il y a déconnexion. Maintenant, je touche la déconnexion avec des exemples. Moïse a été un grand homme de Dieu puissant dans toute la Bible. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Moïse. Est-ce que les succès et les miracles que Dieu avait opéré avec Moïse ou à Moïse l'avait trompé? Moïse se prenait pour Dieu. Et quel est le jugement plus tard que Moïse lui-même a eu de Dieu? Devant les eaux de Massa Meriba, le peuple se souleva contre Moïse pour la 2e fois et la dernière. Moïse, tu nous amènes ici pour nous faire mourir. Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de tombeau pour faire mourir l'assemblée d'Israël dans le désert? Donne-nous à boire, sinon nous te lapidons. Mais Moïse, ce n'est même parce que tu as une bonne identité pour que Dieu t'établisse afin que tu sois dirigeant de son peuple. C'est le choix de Dieu. Ils n'ont pas affaire à toi, ils ont affaire à ton Dieu. Moïse et Aaron vont chercher Dieu dans la tente d'assignation. Vont entrer en prière devant ce tumulte parce que leur vie était en danger. Zambi doit couler Moïse dans la tente en disant: Moïse, va parler au rocher et l'eau va jaillir. Il ne dit pas va frapper au rocher, mais il dit à Moïse: va parler au rocher et de lui-même le rocher va faire sortir de l'eau. Parce que quand vous l'avez frappé à la première fois là, j'y suis. Je suis le rocher qui vous poursuit dans le désert et qui marche avec vous. Mais cette fois-ci, ne va pas le frapper, mais va parler. Emporté dans sa colère, Moïse nous convoquait Banaba Israël. Peuple Moumoutangle. Ici c'est le rocher. Et ici c'est Moïse et Aaron. Et après Moïse c'est l'assemblée d'Israël, c'est le peuple. Moïse prend la verge. Bien qu'il avait la verge à main, mais cette fois-ci l'opération n'est pas avec la verge. L'opération est avec la bouche. Il ne faut pas prier là, il faut déclarer. Les gens prient là, il faut déclarer. Les gens prient là, il faut prophétiser. Dieu ne va pas répondre. Parce que Dieu a quitté la prière. L'onction de la prière est sur toi et avec toi. Dieu est avec toi. Tu viens de sa présence. Ici, parle et les choses vont se faire. Je dis à quelqu'un qui a longtemps prié, ce matin les choses vont se faire. Je déclare sur toi l'abondance. Je déclare sur toi la guérison. Je déclare sur toi le succès.
Je déclare sur toi la victoire en toutes choses. Maintenant, c'est le temps de déclaration. Et tous ceux qui te font le mal et qui veulent inquiéter à ta vie, ils emporteront de lourdes peines. Va parler au rocher. Mais, écoutez, je ne sais pas comment fit le jugement de Moïse et l'analyse dans ce message. Va parler au rocher. Dis-moi, moi, c'est moi comme ça. Oui, oui, boulou coin. Dis-moi, mon toin. Vous savez, vous comprenez tout mulanga le kudibo maina hatuka. Puis nous avons akule ni mulanga le maina hatuka. Dis-moi, mon toin. Dis-lui ni machin. Dis-lui ni unvoin. C'est tu chuma. Dieu ne m'appelle pas pour comprendre afin de croire. Mais Dieu m'appelle à croire pour comprendre après. Zambi nous avons oué ou heta makuta. Puis ne tiens que konga zambi ni bien ce que bichito. Boalou Marie Vierge ou que heteri fuimite. Tout est possible à celui qui croit. La foi n'a pas d'yeux. La foi n'a pas d'oreille. Mais la foi à la bouche. Bien c'est qu'elle vienne sur ce que nous entendons. Mais si tu entends longtemps sans que la bouche parle, il n'y aura pas de changement. Bantuni Bafoni ma promesse. Bantuni Bafoni me ensemble parce qu'ils sont mis là où Dieu veut qu'ils parlent. Oui, moi, je vais vous dire. Ben lukuna ba Yesu pribe ndaba ke ba Yesu. Bo musana mu justement mu disambil. Lujulu ke bangani Yesu doit kula après la prière. Lujulu ke bangani. Bobu ni Yesu ko nazele confondu au milieu des disciples, ils les reculèrent et tombèrent. Deuxième fois, qui cherchez-vous? Ils les reculèrent et tombèrent. Deuxième fois, troisième fois. Si c'est moi que vous cherchez, Jésus se présente. À la deux premières fois, aux deux premières fois, Jésus ne s'est pas présenté. Mais à la dernière fois, c'est moi. Si c'est moi, saisissez-moi et laissez les autres partir. Tu me dis, mukana mweba mujibukole boku sungi jibuku nyuma ya boko ni midi mubi. Mwaburi keno ko akula akula, mwaburi keno ku huwa. N'ayez pas toujours les silences coupables. Bolu kama magarika tachanzambe katachini munganga. Kama magarika tachangani. Katachini ngani. Munganga bokondo kama il a des problèmes. Udu kelonko kakina kumvu. Ko kenza buka di kumvu kakina kakula. Na shinzambi. Kama makamuta chishi. Boku kondo mukele minu machi. Mukatomishu. Kadi kwambili kama mapreni fata ouvre-toi kinzambi do akula mabo kama mato na kwedi minimu machi akula ubikile mabo akula vite mi kuita buni udi mushala mu amani je garde la dignité itaba no indila nezebishi. Si Pierre n'avait pas parlé avant mayenda mu minishaou il allait mourir. Parle au rocher et l'eau va jaillir. Il vient, il ne parle pas au rocher, mais il frappe le rocher, mais l'eau est sortie. Mais il a fait le contraire. Pourquoi l'eau sort? Parce que ce n'est pas Moïse qui avait soif, mais c'est le peuple de Dieu qui avait soif. Et Dieu ne pouvait pas priver les bénédictions à son peuple à cause de l'infidélité de Moïse. Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de valable. Pour parler avec Dieu, l'intermédiaire valable. Il a frappé dans la désobéissance, mais l'eau est sortie. Je voudrais profiter pour une chose. On peut marcher loin de Dieu, se couper de la racine et se déconnecter. Mais la grâce ne s'arrête pas là. Elle va continuer avec toi, mais à un certain moment, c'est comme une voiture qu'on a mis au point mort. Mais plus il y a la pente, ça va aller. Mais devant les collines et les montagnes, la voiture va s'arrêter. C'est comme ça avec la grâce. La grâce coule. Mais devant les obstacles, c'est les obstacles qui te feront comprendre que Dieu n'est pas avec toi.
Mais pendant tout ce temps, ça roule. L'eau est sortie. Maintenant, voilà l'erreur grave, c'est déconnecter. Moïse va tourner le dos au rocher en s'adressant au peuple. Qu'est-ce que vous disiez? Ici, ce n'est pas moi et Aaron qui vous ont fait sortir de l'eau. Est-ce que Moïse a la capacité de faire sortir de l'eau? Je pense que si Moïse pouvait parler, mais tout en regardant au rocher, le châtiment n'allait pas être comme ça. Mais il a tourné dos à la source. Il s'est déconnecté à la source pour parler au peuple. Mais quand quelqu'un est déconnecté à la source, même son message est plein de blabla. C'est du bruit. Il n'y a pas la force. Parce qu'il est coupé de l'inspiration. Il s'est détourné de la gloire. Il s'est détourné de la vie de Dieu. Et Dieu dit à Moïse, parce que tu ne m'as pas honoré devant ce peuple et tu n'as pas sanctifié mon nom, toi et ton frère Aaron, tu n'entreras pas. Tu l'homme comme Moïse, Dieu l'a puni pour le priver du Canaan. La seule justification qui me donne un peu de réserve pour ne pas trop parler en mal de Moïse, c'est la transfiguration. C'est la transfiguration parce qu'on les voit là avec Jésus, Élie et s'entretenir. Mais ici, il y a une erreur fatale. Dieu peut te lever. Dieu peut te rendre célèbre. Dieu peut te bénir en abondance. Mais que la gloire ne te fasse pas perdre. Que l'argent ne te fasse pas perdre. On n'adore pas les dons, mais on adore les donateurs. Je n'ai pas besoin de ruisseaux, mais j'ai besoin de la source. Plus je reste attaché à la source, plus je reste connecté à la source, la gloire, les succès m'accompagneront toujours, tous les jours de ma vie, parce que je suis dans les faveurs de Dieu et la grâce du Seigneur. Ne jamais se couper de la source. Eliezer dit, l'Éternel Dieu agrée mon voyage, mais voici à la source, mais voici à la base de toutes choses. Donne-moi la femme de mon Seigneur Isaac, parce que je suis à la source. L'erreur de l'autre, c'est d'être séparé de la source. Parce que c'est Abraham que Dieu avait tenu des promesses. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Celui qui te bénira sera béni. Ainsi, l'autre s'est retrouvé sur homme d'affaires. Mais à l'autre, il n'y avait aucune onction de finance. Mais parce qu'il était connecté à l'homme connecté à Dieu. Il était connecté à Abraham. Abraham connecté à la source. Il a prospéré. Et quand ces bergers se querellèrent avec ceux de Moïse et d'Abraham, mais la seule chose que l'autre pouvait faire, pas na wetu, basi kwenye hota. Lubasi kunyenga shima. Ndichinde chimbo Abraham. Chini ni mulei. Chini yidi alibenesha. Nzambi ki mumenye to mumenye ni mu Abraham. Ah, nzambi wani. Sans Dieu, je suis qui? Sans Abraham, je deviens qui? Udu shalom huwa. C'est-à-dire qu'on a une concurrence. Peut-être bon sur le boss. Non, non, papa. Na peut-être bon sur le boss. Mais sous ce Michel. Le plus grand problème, c'est la source. Ni muntu ni $1. Na shimali mamu kwa tabu nyikai. Tant qu'il demeure, reste accroché à la source. Ne parlez pas trop, ne commentez pas trop. Là, mon langage. Parce que demain, son Dieu peut te surprendre. Là, mon langage dit. Et l'autre s'est retiré. On ne parle pas de la richesse de l'autre. On parle seulement de la vie à Sodome. Frère, je te conseille en tant que ton pasteur. Nous construirons de grandes maisons. Avec Dieu, nous irons plus loin. Nous accomplirons de grandes choses. Nous serons des personnes célèbres. Les titres
Les honneurs, Dieu est capable de nous donner. Mais la seule chose reste attachée. Souvenez-vous de Moïse. On ne s'habitue pas à Dieu. Parce que Dieu n'est pas mon camarade. Dieu n'est pas Coco, papy. Dieu n'est pas Coco. Papa Coco. Maman Coco. C'est le Père. Et le Père mérite le respect, l'honneur et la considération. Ah. Deuxième élément de déconnexion, distraction. Dis à ton voisin la distraction. Dites-lui qu'il y a une distraction. Dites-lui encore qu'il y a une distraction. Les distractions, c'est comme du plaisir. Et quand vous allez dans les TikTok, quand vous allez dans les Facebook, il y a des distractions. Il y a des distractions. Et parfois, en regardant, ça vous attire petit à petit, petit à petit. Et plus tard, tu t'habitues, ça devient la déconnexion. En Luc chapitre 2, versets 41 à 50, vous irez lire à la maison. Luc chapitre 2, versets 41 à 50. Celui à qui l'ange Gabriel a parlé, c'est Marie. Celui à qui l'ange a révélé comment l'enfant Jésus va venir, c'est ta Marie. Mais ici, dans ce récit, je suis frappé par une forte distraction qu'a eu Marie. J'ai lu, j'ai observé, j'ai vu une forte distraction à Marie. Marie, Jésus, à l'âge de 12 ans, Marie et Joseph vont l'amener à Jérusalem parce que c'était parmi les 3 grandes fêtes juives, la fête de Pâques. Même si un vrai juif pouvait rater les 4 fêtes, mais les 3 grandes fêtes majeures, il ne devait jamais, il devait faire tout pour apparaître. Parce que à cette dernière fête de Pâques, la Bible dit quoi? C'est en Ésaïe. Si tout le peuple, les enfants d'Israël, ne se rendent pas à Jérusalem pour m'adorer moi Dieu, il n'y aura pas de pluie dans leurs champs. Alors, les gens allaient pour ne pas être frappés de la malédiction afin d'adorer les dieux d'Israël. Marie aussi et Joseph, de temps en temps, ils se rendaient. Mais cette fois-ci, Jésus, à 12 ans, va aller avec sa mère. Jésus a... On le voit la première fois au temple à 8 jours. Et la deuxième apparition de Jésus au temple, c'est 12 ans. Tel est Jacques. Ils ont fait tout ce qu'il fallait faire à Jérusalem. Les 7 jours accomplis, Marie et Joseph, badi bakingana ku Nazareth. Bumbuka ku village, baye ku Jérusalem, boaku tendele la zambi. Frère, dumuka. Kumbushe ku village, kukufikisha mu ville, boaku tendele. Disambili ni zambi, biku tuntumuno ku village. Biku sombesha mu ville. Hani mahadi sambila. Joseph ni Marie badi bahatuka. Étonnant. 3 jours après, Marie et Joseph se rendent compte que l'enfant Jésus n'est pas avec eux. Quelle est cette femme qui peut oublier son fils, son tout premier né? C'est vous qui l'avez amené à Jérusalem pour la fête juive. Comment vous pouvez sortir de Jérusalem sans Jésus? Je suis venu à l'église pour chercher Dieu. Mais je sors de l'église sans Dieu. C'est que même au sein de l'église, on peut trouver des distractions. Regardez la musique qu'on nous joue aujourd'hui. Regardez le type de prédication des enseignements que nous entendons aujourd'hui dans l'église. Il n'y a aucune place pour Jésus. Le péché n'est pas réprimé. La croix est vide dans l'évangile. La croix est vide. Les gens entrent à l'église païens, ils sont inconvertis.
Parce que jamais on leur dit de se repentir. Jamais on leur parle de répudier ces femmes qui cachent derrière eux. Il est venu. 3 jours, Jésus n'est plus. Maintenant, écoutez la distraction. La première démarche que Marie et Joseph vont entreprendre, ils vont commencer à chercher Jésus au milieu de la famille élargie. Est-ce que Jésus était dans la famille? Du monde beaucoup semble frère. Mais il se peut que Moukouelo comme on peut dire, du beaucoup sangana, bakwe tout le monde, ba membre de ma famille. Attention, bois bien zambi kabilubi a chota. Attention, bois bien zambi kabilubi chini. Parce que muchota mudi distraction. Muyiki wa chota mushilani muyiki wa zambi. Atu tokule malu bukelenga bwa zambi. Muchota bakule malu a chota. Hatu toanta malu a chota tu boile na mu église. Dieu n'est plus. Jésus va nous quitter et nous serons en déconnexion. Je peux aller encore plus loin. Il y a des enfants qui nous accompagnent à l'église. Et parfois ils deviennent religieux sans avoir rencontré Jésus. Mais pour respect, que les parents entendent que je vais à l'église. C'est ainsi qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre des surprises négatives. Il y a des gens qui peuvent marcher avec des hommes de Dieu puissants, mais sans être convertis. Et ils peuvent vivre dans cette atmosphère de distraction religieuse, avec la musique religieuse, avec des prédications religieuses, et savoir qu'il est aussi alors qu'il est privé du ciel. Famille élargie. Est-ce que Nzambi tumuchote? Nzambi muchote cha muntu ni muntu muitaba Yesu ni mumanye Yesu kadi kimuchibu bana bonsu ba kabalu kabena basungi bolbo mbana ba pasteur kabalu to bani basungi bolbo umuni mumanye Yesu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La deuxième étape de recherche, ils vont aller chercher Jésus au milieu des connaissances. Relations. Dieu ne nous appelle pas à rompre, mais il y a certaines relations. Quand vous les entretenez, ça vous éloigne du Seigneur. Parce que là, le doigt nous mal. Il tourne trop ton bagage. Tout vous que moi habitude de beaucoup bien c'est tout. Bon, malunda mabi. Paul ka Yesu rombani. Paul rombani. Chine musu kumanya muntu mugo. Hanga kalumu kachimuno nembile kolini cha kujinga boku manya muntu ni mudina ni mu relation ya tulasito kadina kujinga boku mona mu kachimuno Christ mu shebele ku muchi muchama, c'est-à-dire les gens crucifiés avec Christ. Parce que hadu eze malunde ni banto be kaba manya nsambi mu bulele, ils finiront par te faire tomber. Achibiku tonda ngambi vérité. Je prends la connaissance là sur notre dimension et angle. Beaucoup de gens pensent qu'en ayant trop de connaissances sur les choses de Dieu et de Dieu, on ne sera sauvé. Non. Les gens pensent, frère, frère, Vincent Pindeo, ok, Vincent Pindeo, très bien. Car tu sommes kuneba muchenzelu, mwana kunzambi. Les juges de l'église. La dernière distraction. Ils sont allés dans la foule. Frère, que la foule de cette église ne t'abuse pas. Scriptez, sortez de la foule, devenez disciples. Sortez des disciples, devenez apôtres. Sortez de l'apostolat, devenez fidèles à Dieu et intègre à Dieu. Il est allé chercher Jésus dans la foule, mais il n'a pas trouvé Jésus dans la foule. Parce que l'église y a aussi une multitude de gens qui ont même des amis. Qui ont beaucoup de bois misambo, beaucoup de bois guérison. Non, papa. Foule, c'est à beaucoup de choses. Oui. Après avoir mangé du pain et du poisson, une multitude les suivit. Une multitude.
Dans la foule, il y a beaucoup de choses. Mais allez avec l'aide spirituelle pour sortir, afin que la foule ne vous déconnecte pas. Marie, à cause de la distraction, il a perdu l'enfant Jésus. Et quand elle est retournée pour la chercher, elle ne l'a pas trouvé dans la famille élargie. Elle n'a pas trouvé Jésus au milieu des connaissances, ni de la foule, mais il l'a trouvé au temple. Assis dans la parole, discutant avec les docteurs. Et tout le monde était frappé de son intelligence, de l'intelligence, de l'illumination qu'il a eue des Écritures. Mon fils, qui nous a mis dans l'angoisse et détresse, moi et ton père, écoutez la réponse. Ne sais-tu pas que ce que j'ai, c'est de m'occuper des affaires de mon père? Si Dieu t'a rendu homme d'affaires, occupe-toi aussi des affaires de Dieu. Merci, que Dieu vous bénisse. À suivre demain.